Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc on va tenter d'y répondre aujourd'hui. La question qui m'a été posée, c'est comment soulager les douleurs de la fibromyalgie naturellement? Donc on va répondre à cette question. Je vais fonctionner un petit peu de la même façon à chaque fois. Je vais donner moi mon avis sur justement sur la question qu'on m'a posée. Je vais donner ma réponse et ensuite je vais ouvrir un petit peu un peu plus loin. Je vais aller plus loin que cette question puisque moi mon objectif c'est pas simplement par exemple dans cette question de soulager la douleur. Notre objectif chez Epigénise c'est de permettre à chacun de se débarrasser de sa maladie. Se débarrasser là dans le cas puisqu'on est sur une question sur la fibromyalgie, notre objectif c'est pas simplement de soulager la douleur de la fibromyalgie, c'est de permettre à chacun de nos clients de se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque la fibromyalgie elle tombe pas du ciel, c'est pas le hasard, il y a une cause physiologique à la fibromyalgie, et à partir du moment où on travaille sur la cause de la fibromyalgie, et ben on réussit à voir qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Le problème là-dedans, c'est que la médecine conventionnée aujourd'hui ne connaît pas la cause de la fibromyalgie et c'est pour ça qu'elle va simplement dire qu'on ne peut rien faire contre la fibromyalgie puisque c'est vrai qu'avec les outils que la médecine conventionnée a, elle ne peut rien faire réellement contre la fibromyalgie, même si dans certains cas, la médecine conventionnée peut être très intéressante. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour la fibromyalgie, on voit les limites de la médecine conventionnée. Donc, soulager les douleurs de la fibromyalgie naturellement. Alors, on va le voir. Donc déjà on voit qu'il y a des solutions qui sont proposées par la médecine conventionnée pour soulager la douleur et pas naturellement. Ça va être donc bien sûr les médicaments chimiques de synthèse que la médecine conventionnée peut proposer. Donc ça va être majoritairement des antalgiques, des anticonvulsivants, des antidépressifs, des somnifères, donc qui vont travailler sur, on va dire, l'ensemble du cocktail des symptômes des fibromyalgiques. Ces médicaments peuvent être intéressants à court terme pour essayer pendant des périodes compliquées, de réussir à soulager la douleur, à soulager les symptômes qui peuvent être très compliqués quand on est fibromyalgique. Mais bien sûr, ce n'est pas avec ces médicaments chimiques de synthèse qu'on va travailler sur la cause et donc régler le problème de notre fibromyalgie. Donc ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées pour soulager la douleur naturellement. Et alors ça, encore une fois ou pas, donc on va nous proposer pas mal de choses et c'est assez marrant, on va dire, avec cette maladie de la fibromyalgie, c'est que pour une fois, et je trouve que c'est assez rare, c'est que vu que la médecine conventionnée dans le cadre de cette fibromyalgie est complètement perdue face à cette maladie puisqu'elle n'arrive même pas à la diagnostiquer réellement, elle ne la considère même pas comme une maladie puisqu'elle ne rentre pas dans ces cases et c'est pour ça que la fibromyalgie aujourd'hui est considérée comme un syndrome. C'est le syndrome fibromyalgique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signes biomédicaux avec cette maladie et puisque la médecine conventionnée a besoin de signes biomédicaux, eh ben, elle est à court de, cette médecine voit ses limites puisque avec la fibromyalgie, il n'y a rien, il n'y a pas de signes biomédicaux, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de lésion. Et donc, aucune machine ne peut voir des signes biomédicaux qui vont indiquer que cette maladie existe. Ça va être un diagnostic qui est fait par élimination. Et donc, puisque elle a mal à la diagnostiquer, elle ne la comprend pas, hein, aujourd'hui, il y a encore pas mal de médecins qui sont des fibrosceptiques. Et encore, si on va encore plus, les médicaments chimiques de synthèse que propose la médecine conventionnelle n'arrivent même pas, alors qu'ils sont extrêmement puissants, hein, c'est des médicaments extrêmement puissants, n'arrivent même pas à soulager réellement la douleur des fibromyalgiques. Donc obligatoirement, et là on le voit, là, la médecine conventionnée va dire c'est vrai qu'on est à court, de possibilités et donc il va falloir essayer de trouver aussi d'autres solutions que juste la médecine conventionnée et c'est pour ça qu'on va nous recommander pas mal de choses quand on est fibromyalgique comme
une alimentation spécifique. On va nous dire aussi donc du sport, de l'acupuncture, de la sophrologie, de l'hydrothérapie, pourquoi pas de la psychothérapie. Enfin, donc on va nous mettre un ensemble de choses qui vont permettre de soulager la douleur, et ça on appelle soulager la douleur naturellement, puisque bon, donc on va parler d'alimentation. Alors je comprends, donc on va souvent nous parler d'alimentation sans acide pour essayer d'avoir le moins d'acide, et ça a un intérêt puisque ça a un gros lien, l'acidité a un gros lien avec la fibromyalgie, mais c'est pas que avec l'alimentation qu'on va réussir à s'en sortir. Après on va nous parler de sport aussi, pour rester actif, pour continuer à avoir, essayer de stabiliser la situation de notre fibromyalgie. On va pouvoir aussi nous parler d'acupuncture, on va pouvoir nous parler de sophrologie. La sophrologie elle est aussi intéressante pour justement essayer de soulager ses symptômes, diminuer son niveau de stress. On va pouvoir aussi nous proposer de l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, donc c'est l'utilisation de l'eau pour essayer justement de soulager la douleur avec l'eau. Donc on peut utiliser l'eau chaude, l'eau froide, on peut aller en cure thermale, etc., etc. Et donc toutes ces solutions peuvent être, nous sont proposées quand on est fibromyalgique, et on va dire, ce sont des moyens plus naturels que les médicaments chimiques de synthèse pour essayer de soulager la douleur. Mais comme on l'a dit, chacune de ces solutions, de ces techniques pour soulager la douleur n'est qu'une technique qui travaille toute seule. C'est-à-dire que la personne que vous allez voir pour l'alimentation va simplement connaît son domaine sur l'alimentation, alors elle connaît son propre domaine. Ensuite le sport, ça va être un autre truc isolé, l'acupuncture est un autre truc isolé, la sophrologie isolée, l'hydrothérapie isolée. Et le problème en fait de tout ça, c'est que ça ne permet que de soulager la douleur. Et alors, pour certains, c'est très bien de soulager la douleur, puisque la majorité des gens ne savent même pas comment faire plus que soulager la douleur. Et je le comprends, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il faut connaître les causes de la fibromyalgie. Et la médecine conventionnelle ne connaît pas la cause de la fibromyalgie. Mais moi, je ne m'arrêterai pas à là, puisque pour moi, soulager la douleur d'une maladie chronique grave, et donc ça veut dire subir sa maladie chronique grave toute sa vie, et simplement réussir à soulager sa douleur, ce n'est pas faire de la santé, et ce n'est pas réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie. Et chez Epigénis, le cabinet que j'ai monté, ce n'est pas notre objectif. On n'est pas content si on a juste réussi à soulager 20% des symptômes de nos clients. Notre objectif, et c'est pour ça que j'ai monté ce cabinet, qui va à contresens de tout ce qu'on peut dire sur les maladies chroniques graves qu'on accompagne, mais tant mieux, puisqu'on a des résultats qui sont à l'opposé aussi des résultats que tout le monde a. Et nous, mon objectif, c'est de dire arrêtons de mettre tous nos efforts sur juste essayer de camoufler les symptômes, soulager la douleur, fuir ces symptômes, mais pourquoi pas, continuer à essayer de soulager sa douleur, mais utiliser en parallèle une stratégie pour travailler sur justement sur la cause de notre fibromyalgie, pour vérifier qu'à un moment en fait on n'a plus besoin d'essayer de soulager sa douleur, puisque la douleur est partie, puisqu'on a travaillé sur la cause du problème. Et donc il est bien préférable de mettre tous ses efforts sur la cause de la fibromyalgie pour s'en débarrasser, puisque la fibromyalgie c'est une maladie extrêmement compliquée à vivre au quotidien, et donc il est normal d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Le truc, c'est que pour réussir à travailler sur la cause de la fibromyalgie, il faut déjà la connaître. Et après, quand on la connaît, il faut savoir quoi mettre en place pour réussir à travailler dessus. Et ça, le truc, c'est que la majorité de la médecine conventionnée ne connaît pas la cause de la fibromyalgie, et donc on ne peut pas leur en vouloir, ils ne peuvent pas essayer de trouver une solution magique pour une cause qu'ils ne comprennent pas. Et le problème aussi, c'est que toutes les autres solutions qu'on utilise quand on est fibromyalgique, l'alimentation, le sport, l'acupuncture, c'est des choses très intéressantes, mais encore une fois, chaque expert de son domaine ne va faire que soulager par certains moyens, parce qu'il ne connaît pas la cause de la fibromyalgie. Alors j'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, et
Et donc, alors je vous invite à voir cet épisode si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je vais passer rapidement quand même sur ces deux causes, puisque c'est important de bien comprendre comment on peut y arriver quand on est fibromyalgique. Et obligatoirement, quand on est fibromyalgique, il faut travailler sur ces deux causes. C'est que comme ça qu'on va réussir à vérifier par soi-même, hein, puisque moi ce que je dis dans mes épisodes à chaque fois c'est de la théorie, mais on vérifie ça avec mes clients par la pratique. La première cause de la fibromyalgie, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Ce microbiote intestinal a un énorme impact sur notre état de santé global, puisque ce microbiote intestinal est une énorme partie du système immunitaire de premier niveau. Et le système immunitaire de premier niveau représente 80% de notre immunité. Et le système immunitaire de premier niveau a comme fonction de pouvoir filtrer ce qui doit rentrer à l'intérieur du corps et ce qui ne doit pas rentrer à l'intérieur du corps. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, voilà. Et donc, quand on est fibromyalgique, on le voit, en fait, on a, puisque notre système immunitaire de premier niveau ne peut plus filtrer ce qui peut pas rentrer à l'intérieur du corps, on a un ensemble de toxines qui ne devraient pas rentrer à l'intérieur du corps, qui vont rentrer à l'intérieur du corps. Ces toxines vont venir surcharger le corps, et donc le corps va devoir en faire quelque chose, et il va aller les stocker dans deux types de cellules que sont les cellules musculaires et les cellules tendineuses. Donc les cellules musculaires, ce sont des myocytes, et les cellules tendineuses, ce sont des tendinocytes. Ces deux types de cellules, donc les muscles et les tendons, vont être surchargés en un type de toxine qu'on appelle des acides, et c'est pour ça qu'on va avoir une douleur diffuse dans tout le corps, puisque l'ensemble de nos muscles et de nos tendons vont être surchargés dans les toxines. Et on le voit, hein, la majorité des fibromyalgiques sont diagnostiqués par les 18 points là, des fibromyalgiques. Et ces points, c'est quoi? Ce sont des muscles avec des tendons. Et puisqu'ils sont surchargés, quand on appuie sur quelque chose qui est totalement encrassé, ça fait mal. Et c'est pour ça que les fibromyalgiques ont mal. Ça, c'est la première cause de la fibromyalgie. Mais si on n'avait que cette cause-là, on ne ferait pas de fibromyalgie. La deuxième raison pour laquelle on fait de la fibromyalgie, c'est qu'on a une insuffisance émonctorielle. Et les émonctoires, ce sont les portes de sortie des déchets du corps. On a plusieurs portes de sortie qui permettent de sortir les déchets de notre corps. On a la peau avec la transpiration, on a les poumons avec l'air, on a les intestins avec les selles, on a les reins avec l'urine. Et les femmes ont un cinquième émonctoire qui est le vagin avec justement les règles tous les mois. On voit bien, donc le corps est capable de sortir des toxines, mais là dans le cas de la fibromyalgie, on le voit bien, il ne le fait pas. En tout cas, il n'arrive pas à sortir le type de toxines dont on a parlé, qui sont des acides. Donc il va falloir réussir, quand on est fibromyalgique, à ouvrir justement les portes de sortie des déchets qui réussissent à sortir ce type de déchets qui s'appellent les toxines. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc on voit bien, si on regarde la big picture de la fibromyalgie, d'un fibromyalgique, c'est il y a des toxines qui rentrent en quantité importante alors qu'elles ne devraient pas rentrer. Le corps fait ce qu'il peut, donc il va les stocker au niveau des muscles et des tendons, au niveau des cellules des muscles et des tendons, ces toxines. Et ensuite, les portes de sortie de ces toxines, elles sont bouchées. On n'arrive pas à les sortir. Donc en fait, on est en train de mettre dans le bocal un ensemble de toxines, mais le bocal, ensuite, dès qu'elles rentrent, elles ne peuvent plus sortir. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on est fibromyalgique? On va faire deux choses. Arrêter d'entasser des toxines, donc fermer la porte d'entrée. Et deux, ouvrir la porte de sortie en grand pour arrêter de mettre des toxines au quotidien à l'intérieur du corps, et deux, drainer l'ensemble des toxines qui nous font souffrir vers l'extérieur. Et en faisant ça, on réussit à vérifier qu'on se débarrasse de notre fibromyalgie. Donc nous, c'est exactement ce qu'on fait avec tous nos clients fibromyalgiques dans le cabinet. On a un programme qui est spécialisé donc, sur la fibromyalgie, qu'on adapte en fonction ensuite de chacun de nos clients. Mais ce programme, il va travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. Donc, on va voir, on va travailler sur le microbiote intestinal, on va travailler sur le drainage des toxines vers l'extérieur. Et nos clients le vérifient. Au fur et à mesure du programme, la douleur diminue, la fatigue diminue, le sommeil devient de plus en plus réparateur. Jusqu'à arriver à la fin du programme, pour vérifier qu'on s'est totalement débarrassé de sa fibromyalgie. Tous les programmes qu'on crée chez Epigénise sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que
Dans le cas du programme de la fibromyalgie, ça veut dire que si nos clients suivent nos conseils tout au long du programme et qu'ils ont encore leur fibromyalgie à la fin du programme, on les rembourse. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il faut engager notre responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir obtenir avec nos clients. Parce que quand on est professionnel et qu'on sait ce qu'on fait et comment fonctionne le corps et comment fonctionne cette maladie, eh ben on est capable d'engager notre responsabilité et c'est exactement ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a un taux de résultat qui est de 100% sur l'ensemble des programmes qu'on crée chez Epigénise. J'espère que ça va continuer comme ça. On ouvre des nouveaux programmes au fur et à mesure des années. Si vous voulez voir des témoignages, on a toute une page de témoignages sur notre site internet. On a aussi des témoignages sur Google, puisqu'on a pas mal de nos clients qui ont aussi donné leurs avis. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.